Tout d'abord, je remercie l'Association belge des athées de m'avoir invité à participer à ce colloque sur le thème sexe, religion et athéisme. C'est donc très humblement que je vais vous présenter quelques-unes de mes recherches sur l'amour et le mariage au Népal en particulier, puisque j'enquête depuis 2009 sur les pratiques matrimoniales et la mixité dans le couple à Katmandou, la capitale du pays dont les recensements nationaux comptent presque 80% d'hindouistes. Alors, il est très difficile de vous parler de l'hindouisme de manière générale et globale, donc je vais ici, bien sûr, vous parler de cette religion presque exclusivement dans sa pratique au Népal. Alors, il semble au premier abord que l'hindouisme soit une religion très ouverte à la question de la sexualité, puisque de très nombreux textes religieux en parlent et que le Kama Sutra a laissé dans l'imaginaire occidental une idée de l'hindouisme comme étant vraiment très ouvert à cette question de la sexualité. Toutefois, il existe des règles très précises, que cela soit en matière de contact sexuel ou bien en matière de choix du conjoint. Alors, ces règles du choix du conjoint, elles sont donc très strictes et elles se répartissent au sein des populations népalaises selon trois modalités. La première modalité, c'est le mariage par arrangement, le modèle le plus classique. Chez les hindouistes, il se traduit concrètement par un arrangement donc, entre deux familles qui choisissent un conjoint pour leurs enfants. Un conjoint qui fait partie de la même caste et dans ce cas, les partenaires ne se choisissent pas du tout. C'est donc leurs familles respectives qui le font et bien entendu, dans ce choix, la question du désir ou de l'attraction physique n'a évidemment pas sa place, en tout cas dans la formation du couple. Le deuxième modèle de choix de conjoint dans l'ère népalaise, c'est le mariage par enlèvement de la fiancée. Donc c'est le second mode qui est devenu très rare, voire même anecdotique. Et le troisième mode est le mariage par choix mutuel. Ce mariage que j'ai le plus étudié personnellement dans la capitale du pays. C'est un mode de choix qui voit sa popularité augmenter, en particulier dans les milieux urbains, où la mixité sociale est beaucoup plus forte et où les possibilités de rencontres sont de plus en plus nombreuses. Alors même si d'un premier abord les règles de l'endogamie de caste semblent lointaines, les couples que j'ai interviewés dans le cadre de ma thèse de doctorat considéraient très souvent avoir réalisé des mariages d'amour. Alors c'est pas le terme qu'ils me disaient, mais ils les comparaient plutôt à ceux des mythiques mariages de musiciens, les Gandharva Bibaha. C'est une forme de mariage qu'on retrouve dans les lois de Manu, où les conjoints se choisissent librement, malgré les risques encourus. Alors je vais vous lire quelle est la définition de ce mariage des Gandharva, donc les mariages de musiciens célestes. Donc dans les lois de Manu, il est dit que les mariages de musiciens consistent en l'union d'une jeune fille et d'un jeune homme résultant d'un vœu mutuel, né du désir et qui a pour seul et unique but les plaisirs de l'amour. Donc c'est vraiment un type de mariage particulier où les conjoints se choisissent eux-mêmes et où l'objectif, eh bien, c'est le plaisir de l'amour. Alors c'est un mariage où les individus se choisissent mutuellement, mais néanmoins il existe deux grands risques édictés dans ces lois de Manu, qui sont le Dharma Sastra, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Le risque pour les partenaires est que ces mariages puissent produire des fils cruels, menteurs, ayant en horreur les saintes écritures et les devoirs qu'elles prescrivent. Pourquoi donc, dans les entretiens que j'ai réalisés, les couples se comparent-ils à des mariages de musiciens célestes, alors que ce type de mariage fait encourir des risques à la progéniture? Comment comprendre justement ce que signifie l'amour aux yeux des répondants, puisque ceux-ci me citent toujours que c'est l'amour qui a guidé le choix de leur conjoint. Alors j'ai procédé à de nombreuses interviews, entretiens à Katmandou, et les nombreux récits des couples que j'ai interviewés montrent à quel point les conceptions contemporaines de l'amour au Népal s'inspirent très largement de l'imaginaire des textes hindous, autant les épopées des dieux comme le Mahabharata ou le Ramayana, que des traités hindous comme les lois de Manu ou le Kama Sutra, des traités qui sont donc plutôt des règles à respecter.
Alors ces enquêtes m'ont montré qu'il y avait chez tous les couples, que ce soit des couples de même caste, des couples intercastes, interethniques ou interreligieux, il y a chez tous une tendance à vouloir justifier leur couple à travers la tradition religieuse, que celle-ci soit strictement observée ou qu'elle subisse certaines transformations. J'ai par exemple pu observer les rituels religieux de plusieurs mariages de couples intercastes, où certains morceaux du rituel sont purement et simplement enlevés parce qu'ils ne correspondent pas aux castes dont l'un ou l'autre fait partie. Alors pour vous parler des traditions de l'amour, donc je vais d'abord consacrer une première partie à l'amour des traditions, non, aux traditions de l'amour, pardon, et je vais vous présenter quelques textes, doctrines, épopées religieuses de l'hindouisme qui évoquent la question de l'amour et de la sexualité. Tout d'abord, en guise d'introduction, je dois vous signaler qu'il existe dans l'Inde ancienne 3 sciences. Il y a le Dharma Sastra, qui est la science religieuse, dont les lois de Manu, que je vous ai citées il y a quelques instants, sont un des textes primordiaux. Nous avons ensuite l'Artha Sastra, qui est la science économique et politique. Et enfin, le Kama Sastra, qui est la science du plaisir. Le texte phare de cette science du plaisir, c'est le Kama Sutra. Alors, dans un autre texte religieux, les Rig Veda, il est indiqué que les 3 buts de la vie sont le Dharma, l'Artha et le Kama. Et le 4e but, c'est la Moksha. La Moksha, c'est la libération du cycle des réincarnations qu'on appelle Samsara. Alors, je vais commencer par vous parler du dieu Shiva. Dans la tradition hindoue, la dynamique de l'ordre du monde repose sur une trinité, 3 dieux donc, les dieux Brahma, Vishnu et Shiva, qui symbolisent respectivement la création pour Brahma, la conservation et la préservation pour Vishnu, et enfin la destruction pour Shiva. Shiva, c'est donc un dieu destructeur, mais ce n'est pas pour autant que c'est un dieu mauvais, puisque dans l'hindouisme, la destruction fait partie du cycle de l'ordre de l'univers. Alors, je vais vous raconter un petit peu les deux parmi les nombreuses histoires d'amour de ce dieu Shiva. La première femme du dieu Shiva fut Sati, la fille du roi Daksha, donc c'est une princesse, qui mourut tragiquement en prenant feu par colère contre son père parce que celui-ci n'acceptait pas son union avec Shiva. Shiva fut donc complètement détruit, fou de désespoir à l'idée d'avoir perdu sa femme. Il entra donc dans une profonde dépression. Et c'est bien plus tard, que la princesse Parvati parvint à sortir Shiva de son deuil en le séduisant. Pour le séduire, elle accomplit une ascèse qui lui fit accéder au rang de déesse. Sous le charme, Shiva la choisit comme femme, et ils partirent faire l'amour pendant 1000 ans de temps divin, ce qui correspond dans les textes à plus ou moins 10 000 ans, sans que Shiva n'éjacule. En effet, Shiva, c'est un grand yogi capable de garder le sperme, de le faire remonter au sommet de sa tête pour atteindre l'extase. Cette pratique de retenue du sperme qu'on connaît dans le tantrisme, elle existe en fait depuis une époque récente, bien qu'on en parle souvent dans les textes religieux, tels que ceux où l'on parle de Shiva. C'est bien une pratique ascétique, donc la retenue du sperme, qui permet d'atteindre la moksha, l'illumination, la délivrance du cycle des réincarnations qu'on appelle le samsara. Durant cet accouplement entre Shiva et Parvati, pénétré de cette puissante ivresse, le cosmos tout entier tremble. Les autres dieux craignaient, s'inquiétaient de voir naître un enfant bien trop puissant de cette copulation et arrêtèrent tout net l'action au bout de 10 000 ans. Ils retirèrent donc Shiva de sa copulation qui, justement, a éjaculé au moment même où il se retira de Parvati. Les spermatozoïdes de Shiva se perdirent dans le Gange et le dieu Kartik, fils de Shiva seul, et donc pas de Shiva et Parvati, apparut.
Parvati, elle, de son côté, eut un fils, le dieu Ganesh, qu'elle créa à partir de ses propres fluides humains. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a la version un peu plus douce, où Parvati aurait constitué Ganesh à partir d'un masque de boue qu'elle aurait étalé sur son corps et dont elle aurait formé le corps de Ganesh. Et puis l'autre version, un petit peu moins propre, entre guillemets, est que Parvati aurait utilisé ses fluides vaginaux notamment, pour créer le dieu Ganesh, dieu qui resta à la porte de la maison de Shiva pour protéger celle-ci de la fureur de son mari Shiva. Shiva lui coupa la tête et pour la petite histoire, il s'est senti très coupable et il a cherché à trouver une nouvelle tête pour le dieu Shiva, pour le dieu Ganesh. Il dit donc à Parvati que le premier animal qui passerait, il l'utiliserait sa tête pour la mettre sur le corps décapité du dieu Ganesh, et ce fut un jeune éléphanteau qui passa par là et qui fut donc choisi et dont Shiva utilisa la tête pour en faire le visage du dieu Ganesh. Alors dans la trinité brahmanique, je vous l'ai dit, Shiva représente la destruction. Il représente aussi le mouvement perpétuel de la création, la force impulsive de la nature qui crée ou détruit tour à tour. C'est là le rythme même de l'amour physique, et on conçoit bien que ce soit le phallus qui ait été adopté pour symbole du principe créateur. Ce même principe que les Égyptiens ont d'ailleurs utilisé avec les obélisques et les Celtes plus tard avec les menhirs. Pour vénérer Shiva, les adeptes, ils utilisent le lingam, donc c'est l'image que vous voyez au milieu, qui est un objet dressé d'apparence clairement phallique, représentation classique d'ailleurs de l'énergie masculine. Souvent, la plupart du temps d'ailleurs, le lingam se trouve enchâssé dans un yoni. Le yoni, c'est ce qui désigne l'organe génital féminin, la matrice ou la vulve, et qui est le symbole de l'énergie féminine que l'on appelle la Shakti. Alors, pour terminer un petit peu cette histoire à propos du dieu Shiva, je vous dirais que la procréation de Shiva n'avait pas pour but, les rapports sexuels de Shiva n'avaient pas pour but la procréation, mais bien le plaisir, la volupté, la véritable raison d'être de l'univers. Le plaisir qui se dit Kama. Alors, je vais vous parler maintenant d'autres dieux. Je vais vous citer pour cela l'épopée du Ramayana. Dans l'épopée du Ramayana, nous avons Ram, un roi-dieu, incarnation de Vishnu, qui est déchu de ses droits au trône de la ville de Ayodhya à cause des intrigues de sa belle-mère. Je vous fais quelques raccourcis, parce que l'épopée du Ramayana est extrêmement longue, tout comme je vous ai fait aussi un raccourci pour l'histoire de Shiva. Ram donc fut déchu de ses droits au trône à cause de sa belle-mère, et il s'en alla en exil en tant que ermite, pieds nus, accompagné de sa femme Sita et de son frère Lakshmana, confiant la régence du trône à son autre frère resté sur place. La belle Sita se fit enlever par le démon, le roi Ravana, qui est le roi de Ceylan, le Sri Lanka, que vous voyez donc sur l'image de gauche. Sita enlevé, Ram était fou de désespoir et il désigna Hanuman, le roi singe, comme chef de son armée pour déclarer la guerre à Ravana. Hanuman, doté de grands pouvoirs, notamment il peut voler, il peut aussi agrandir son corps de manière fulgurante d'un instant à l'autre. Hanuman vola d'un coup depuis les montagnes de l'Himalaya jusque Ceylan, le Sri Lanka, où il tenta de sauver Sita, mais celle-ci refusa, elle n'avait pas confiance en Hanuman, elle ne le connaissait pas, et elle ne voulait être sauvée que par son époux. Hanuman était donc bredouille, il voulut retourner vers Ram, et sur son chemin, il décida de dévaster Sri Lanka, l'île, mais il fut capturé, pendant qu'il essayait de dévaster l'île, il fut capturé par les démons de Ravana, et ce dernier le condamna à un châtiment de honte. On mit le feu à la queue de Hanuman et il dut être traîné dans toute la ville avec sa queue en feu.
Malheur à Ravana qui n'avait pas compris que Hanuman était doté de grands pouvoirs magiques, notamment celui de grossir tout d'un coup. Hanuman parvint à se gonfler et à embraser toute la ville et il réussit donc à s'enfuir. Quelques intrigues plus tard, Ram gagna la guerre et avec l'aide de Hanuman, il libéra Sita. Mais de retour à Ayodhya, où il put reprendre son trône, Ram accusa très vite Sita d'avoir commis un adultère avec Ravana. Et alors, puisqu'il l'accuse d'avoir commis un adultère, d'avoir été une femme infidèle, il l'a bannie du royaume en l'excluant, en la condamnant donc à l'exil. C'est bien des années plus tard que Ram fit amende honorable lorsque son fils revint avec la belle Sita. La morale de cette histoire dans le Ramayana, c'est que on peut faire tous les efforts du monde pour sauver sa femme capturée par un monstre. Si cette femme a eu des relations sexuelles avec le monstre en question, que les relations soient consenties ou non, elle ne peut plus être acceptée au sein du royaume. Elle doit donc être bannie. Conception qui va bien entendu influencer l'imaginaire de la monogamie et de la possibilité de n'avoir qu'un seul conjoint. Alors, le texte suivant est issu des Dharmasastras, vous le connaissez certainement, puisque le Kama Sutra est bien connu en Occident. Il fait partie donc de la science du plaisir, et c'est un traité d'amour érotique destiné à une forme d'élite urbaine. Donc, déjà, dès le départ, lorsqu'il fut rédigé, je vais vous en faire un petit peu l'histoire, il était destiné plutôt à des élites urbaines, éduquées, cultivées, et non pas au commun des mortels. Alors, ce n'est ni le premier ni le dernier texte du genre. Il existe dans l'hindouisme plusieurs textes qui parlent de l'érotisme, de la sexualité. C'est le cas, par exemple, de l'Ananga Ranga, qui a été écrit au XVe siècle, spécifiquement pour les couples mariés. L'auteur pensait à l'époque, il était convaincu à l'époque que la variété sexuelle permettait de garder une relation vivante et que la monotonie était le principal ennemi du mariage. Alors, je reviens sur le Kama Sutra qui a été écrit durant le IIIe siècle après Jésus-Christ par Vatsyayana Malanaga, mais le commentaire décisif du texte, il fut quant à lui rédigé plutôt au 8e siècle après Jésus-Christ par Yashodhara. Alors, je vais vous retracer un petit peu l'histoire légendaire de ce texte. Tandis que le dieu Shiva, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, jouissait des plaisirs du sexe avec son épouse Parvati pendant 1000 ans de temps divin, c'est-à-dire 10 000 ans terrestres, le taureau Nandin, qui est la monture de Shiva, assura la sécurité à la porte de leur chambre et composa, avec ce qu'il a pu observer, il composa le Kama Sutra en 10 000 chapitres. Alors, il y a pas mal d'étapes qui ont suivi. Audalaki les réduisit ensuite à 500 chapitres. Babravya les réduisit, lui, à 50 chapitres répartis en 7 livres. Dattaka, lui, il fit un livre séparé pour la 6e partie, qui concerne les courtisanes. Et le texte de Nandin fut finalement complètement divisé, éclaté dans l'Inde ancienne. Éclaté par plus d'un savant, le texte fut donc quasiment détruit. C'est Vatsyayana Malanaga qui, au IIIe siècle, retrouva les textes et recomposa, condensa le Kama Sutra en 7 livres, 36 chapitres, 64 sections et 1250 passages de prose, puisque le Kama Sutra est rédigé sous forme de prose. Les sutras, c'est un peu comme des perles qu'on enfile une à une et qui forment un poème, une prose. Sous l'apparence d'un traité de sociologie ou de vie de couple, le Kama Sutra ressemble en fait à une pièce de théâtre en 7 actes. À l'acte 1, l'auteur dispose la scène, il plante le décor et le célibataire met ses pions en place. À l'acte 2, il perfectionne sa technique sexuelle, il apprend. En fait, dans l'imaginaire occidental, ce qu'on connaît du Kama Sutra, c'est uniquement le chapitre 2 qui relate, par exemple, toute la variété des positions sexuelles.
Dans l'acte 3, l'homme séduit une jeune vierge. Au 4e acte, il se marie et apprend les rudiments de la vie conjugale, la vie d'homme marié. À l'acte 5, lorsqu'il se lasse de sa femme, il séduit les femmes des autres. L'acte 6, lassé des femmes d'autrui, il fréquente des courtisanes, connaisseuses en matière sexuelle. À l'acte 7, quand l'homme ne peut plus y arriver, il recourt à des aphrodisiaques et des charmes magiques pour retrouver sa puissance sexuelle. Alors, connu dans le monde occidental pour la variété des positions sexuelles, le Kama Sutra est en fait très loin de se limiter à ses descriptions érotiques. Il décrit autant l'art de vivre à deux qu'il prescrit de nombreux conseils sur la séduction, sur le pouvoir dans le mariage, comment influencer son mari ou sa femme, les règles du choix de conjoint qui se trouvent plutôt dans les lois de Manu, mais également reprises un petit peu dans le Kama Sutra. Il est donc par exemple bien indiqué clairement qu'on ne peut choisir un conjoint dans une autre caste que la sienne, etc., etc. Donc il y a plein de thèmes qui sont repris dans le Kama Sutra et pas uniquement la variété des positions sexuelles ou la variété des physiques également. La récupération de ce traité de l'amour hindou par l'Occident s'est faite en réalité au prix de nombreuses réinterprétations. On confond souvent le Kama Sutra et le tantrisme, alors qu'en fait ils n'ont rien à voir si ce n'est leur origine orientale. Alors que le Kama Sutra c'est vraiment un recueil de conseils pratiques destinés à tous, bien sûr plutôt à une élite urbaine. C'est une science du plaisir, tandis que le tantrisme, c'est une véritable doctrine philosophique qui conçoit le plaisir charnel comme un tremplin vers la spiritualité et l'extase mystique, la moksha, donc la libération aussi du cycle des réincarnations, l'illumination. Le tantrisme, c'est une pratique spirituelle basée sur l'énergie sexuelle et qui fut longtemps réservée aux spécialistes. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus pratiqué. Les enseignements du tantrisme sont d'ailleurs une philosophie à part entière, un mode de vie plutôt qu'un ensemble d'instructions. Cette notion de tantrisme, elle est très ancienne et elle a inspiré non seulement l'Inde, mais aussi la Chine et le Japon. À cet égard, on peut voir des analogies entre le tantrisme et le taoïsme pour ce qui est de la dimension spirituelle de l'union sexuelle. Le tantrisme, alors, c'est donc un moyen pratique, tout comme le yoga, de développer la conscience du corps physique, tout en apprenant à accepter ses émotions, ses sensations, ses désirs d'une façon non moraliste. L'union sexuelle, c'est un des rituels du tantrisme, et les tantrikas, donc les adeptes, les pratiquants du tantrisme, ils pensent que cette union permet d'harmoniser les énergies masculines et féminines. Alors, dans une optique tantrique, les deux amants vont abandonner tout comportement contraignant ou moralisateur pour révéler l'essence véritable de son ou sa partenaire. En se concentrant sur son corps et sur celui de son partenaire, il sera possible de sentir les énergies passant de l'un à l'autre, conduisant à une forme d'extase spirituelle, mais il faut pour cela, en tout cas pour l'homme, retenir le sperme, donc ne jamais aller jusqu'à l'éjaculation. Alors, je vais vous parler maintenant de l'amour des traditions. Même lorsque les couples se fondent sur des critères totalement en dehors de la religion, c'est-à-dire pour les couples intercastes, par exemple, les pratiques sociales et la façon de s'exprimer sur leur couple restent très largement imprégnées de l'imaginaire religieux. Je vous l'ai dit, par exemple, de nombreux couples avec lesquels j'ai réalisé des entretiens m'ont affirmé qu'ils étaient des Gandharva Bibaha, donc des mariages de musiciens célestes. Donc ils se basent vraiment sur les textes des lois de Manu pour justifier leur union. Première question que l'on va se poser dans cette partie sur l'amour des traditions, c'est: le Kama Sutra a-t-il encore une importance dans le monde hindou contemporain? Hélas, non.
Le Kama Sutra appartient à une culture désormais disparue depuis longtemps, mais il est encore présent dans la mémoire culturelle. Il n'est plus vraiment étudié en tant que tel, mais il existe toujours dans la mémoire culturelle. Pourquoi le Kama Sutra n'est-il plus d'actualité? Alors ma réponse verse bien sûr dans la spéculation. En Inde, la tradition érotique du Kama Sutra, elle est souvent entrée en conflit avec la tradition ascétique, dont je vous ai parlé avec le tantrisme il y a quelques instants. Cette tradition ascétique du contrôle absolu de la sexualité. Entre le 3e et le 12e siècle, c'est plutôt la tradition érotique du Kama Sutra qui a été la plus dominante avant de céder la place à la tradition ascétique. En Inde, au cours des 200 dernières années, cette dernière, donc la tradition ascétique, a été encore plus renforcée sous l'influence des colons britanniques et de leur puritanisme. Ces deux facteurs ont exercé une influence considérable sur la société. Depuis 30-40 ans, par contre, la tradition ascétique diminue de plus en plus. Elle est en régression et la tendance générale est à plus de sexualité. Mais ce n'est pas pour autant que les couples se réfèrent au Kama Sutra pour découvrir le plaisir. Ce mouvement, depuis 30-40 ans, est bien entendu aussi très fort lié aux effets de la mondialisation. Les films pornographiques, par exemple, qui se déversent sur la capitale népalaise, bien qu'ils soient officiellement censurés et interdits. Alors ces films pornographiques, qu'ils soient d'origine américaine, européenne ou asiatique, il y en a beaucoup, notamment des Coréens, ces films sont de plus en plus répandus. Il y a par exemple un anthropologue américain, Mark Lichty, de l'école de Chicago, qui s'est intéressé à cette diffusion des films pornographiques dans la population urbaine de Katmandou. Et lui, il a accordé une importance particulière il s'est intéressé à la façon dont les femmes ont répondu à cette consommation croissante de médias pornographiques à Katmandou de la part des hommes. Avec la pornographie occidentale ou asiatique hardcore qui se déverse dans les marchés urbains, et le fait que les hommes en ramènent de plus en plus à la maison, les femmes de la classe moyenne sont confrontées à une image particulièrement perturbante de la modernité ou de la femme moderne. Ces images pornographiques, qui sont donc une nouvelle source d'inspiration, forcent les femmes à se confronter aux contradictions entre le désir de consommer et le désir de consommer des produits issus de la globalisation et le désir érotique. Alors, je vais vous parler maintenant de AIDS Sama. Vous reconnaîtrez peut-être la première partie du mot, AIDS. AIDS qui signifie donc sida. Alors, l'hindouisme, c'est une religion très vivante. Il y a de nouveaux dieux qui apparaissent. Ainsi, le sage Sai Baba et sa descendance incarnée connaissent-ils aujourd'hui une popularité quasiment divine. On voit également des acteurs de Kollywood, le cinéma du côté de Calcutta, devenir des dieux vivants après avoir incarné des dieux à l'écran. AIDS Sama, c'est une de ces nouvelles déesses. C'est la déesse du sida qui fit son apparition dans les années 90 dans un village du sud de l'Inde, au Karnataka, suite aux nombreux décès mystérieux de plusieurs couples en fait atteints du sida. C'est un enseignant de la ville voisine qui, pour lutter contre l'ignorance, érigea un autel à la mémoire du premier mort et inventa l'image que vous voyez là de la nouvelle déesse. Mi-homme, mi-femme, dos à dos, portant au centre une petite bombe hérissée de picots, qui représente, cette petite bombe représente le sida. Les villageois se sont rendus en nombre au pied de l'autel pour offrir des offrandes à cette nouvelle déesse et ont, par la même occasion, pu découvrir les campagnes de prévention et de sensibilisation contre le sida. Donc c'est une déesse qui fut inventée parce que les villageois ont plus tendance à se déplacer pour faire des offrandes à une déesse que pour venir voir les campagnes de prévention. Mi-homme, mi-femme, cette représentation de la divinité AIDS Sama est en fait une référence à Shiva, puisque Shiva
le fameux dieu de l'érotisme. C'est un des rares dieux à s'incarner dans une représentation bisexuelle, à la fois homme et femme. J'en arrive tout doucement à la conclusion de mon texte. Le Népal n'est plus une monarchie absolue de droit divin depuis longtemps déjà. Le code civil inspiré des lois de Manu a été abrogé. La République séculière fut proclamée en 2007. Et pourtant, la liberté sexuelle est loin d'être gagnée dans cet ancien royaume hindou. Les codes et les mœurs datant du code civil hindou, le Muluki Ain, restent une référence en matière de régulation de la sexualité. Il suffit pour cela de consulter les archives contenant les statistiques des mariages au Népal. On voit qu'un très faible pourcentage d'individus se marient intercastes. Donc l'endogamie reste une règle respectée de façon majoritaire. Pourtant, il y a eu des progrès. Par exemple, en 2002, le Népal a légalisé l'avortement pour les femmes jusqu'à 12 semaines de grossesse, jusqu'à 18 semaines si la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste, ou à tout moment de la grossesse si la vie ou la santé physique ou mentale de la femme est en danger ou si le fœtus est déformé. Ces progrès ont été très rapides et vraiment rapidement on a pu observer que la mortalité liée à l'avortement clandestin a baissé très fort au Népal. Mais le chemin à parcourir reste encore très long. En témoigne ce témoignage qui n'est qu'un parmi tant d'autres. Cela reste extrêmement difficile pour les jeunes de jouir de la liberté sexuelle et la désinformation et la pression sociale jouent un rôle conséquent dans cela. Pour les jeunes, c'est le tabou lié à la sexualité qui empêche l'information de circuler largement. C'est pour éviter cela que cela se sache, que les femmes souhaitant avorter préfèrent trouver discrètement un pharmacien en mesure de leur procurer des médicaments par-dessous le comptoir, plutôt que d'en parler autour d'elles ou d'aller dans un centre de santé. La pression sociale est vraiment extrêmement forte autour de ce sujet. Parce que cela reste extrêmement mal vu d'avoir des relations sexuelles hors mariage ou avant le mariage, tout autant qu'il l'est de vouloir avorter lorsque l'on est marié. C'est vraiment un acte extrêmement mal perçu. Un autre témoignage montre que les couples ne sont pas du tout libres de se rencontrer et d'avoir des relations sexuelles. Et donc, alors des témoignages comme celui-ci, j'ai pu en recueillir plusieurs, que ce soit la police qui agit de manière officieuse, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de loi interdisant concrètement les couples d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, mais il y a vraiment une pression sociale très forte qui fait que ils sont parfois surpris à un moment assez délicat et qu'ils ont ensuite à en assumer les conséquences parfois toute leur vie. Mes enquêtes montrent toutefois qu'en matière de choix amoureux, il y a une substitution progressive d'arrangements privés dans le cadre des groupes domestiques, des familles, de la caste ou des groupes claniques, en faveur d'un choix des partenaires par eux-mêmes. Donc il y a quand même de plus en plus la possibilité de choisir par soi-même son partenaire. Et d'ailleurs, dans certains cas, dans beaucoup de cas même, des couples m'ont parlé de leur choix mutuel. Et puis, pour que cela soit accepté par la communauté, ils ont procédé à un faux arrangement. Donc les parents font un peu semblant de créer un arrangement, d'arranger le mariage, alors qu'en réalité les jeunes les jeunes, pas forcément jeunes, mais les individus se sont choisis librement. Alors tout ce passage d'un choix, de la substitution d'un choix par arrangement à un choix plutôt individuel, cela amène à reconsidérer la place réelle du couple et de l'amour dans le mariage népalais, ainsi que le lieu exact de ce que l'on appelle la relation de couple dans la société népalaise. Les pratiques des jeunes couples, qui se définissent comme des mariages d'amour, des Gandharva Vivaha, sont fondées à la fois sur des réifications d'éléments culturels ou religieux, mais également sur une forme de rupture et une invention de nouvelles façons de se définir.
Si, pour bien des couples, la reconnaissance par les pères ne se fait qu'au travers de la perpétuation des pratiques traditionnelles, comme la réalisation d'un mariage religieux par exemple, pour d'autres, cela passe aussi par l'invention de pratiques nouvelles qui sont le produit d'une adaptation aux logiques de classe, puisque les logiques de classe se superposent aux logiques de caste. On ne peut pas dire que ces deux logiques s'excluent mutuellement, bien au contraire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.